Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Ok, là on va revenir sur le BTC. Donc le BTC sur la zone qui est là, je l'ai mis en H1 pour l'instant, on va travailler cette zone-là. Donc ici, on a la grosse zone d'accumulation qui a ramené le prix aux 31 000 dollars. Vous la voyez bien, grosse zone d'accumulation ici. SC, STB, Spring, et on est parti vers le haut. D'accord, on est parti chercher cette zone-là. Quand on a fait les 31, il n'a pas fait de plus haut. On a constaté ici que le marché a accéléré vers le haut, n'a pas fait de plus haut. Il a créé une petite distribution. Je vous fais le petit récap des vidéos précédentes. Petite distribution, c'est quand on peut regarder la vidéo précédente. Et après, une descente ici. Il a cassé ici cette petite structure. Il a retracé, il a fait le test et après il a accéléré vers le bas. Et il est venu chercher cette liquidité intermédiaire. Quand il est venu ici, il a créé ici une accumulation. Donc il a accumulé ici une petite zone d'accu avec, si on utilise Wyckoff, un SC, un STB, et après il a accéléré vers le haut et il est parti chercher quoi? Le déséquilibre de marché. Ici, il y avait un price delivery, donc un prix qui descend fortement à la baisse. Donc hop, ça laisse une trace ici, ça laisse un gros déséquilibre de marché. Donc le prix, quand il est venu combler ce déséquilibre. Soit des fois, il le comble tout de suite, comme ici par exemple, soit il le comble plus tard. Ok. Donc là, il l'a comblé tout de suite. Il est venu chercher la zone ici. Il y avait un petit déséquilibre ici. Il a rééquilibré tout ça. Il a validé ici un beau setup. Il est revenu tout de suite vers le bas. Retester la zone. Donc ça fait un test STB. Moi, personnellement, je vous l'avais dit, j'avais pris hop, ce deuxième mouvement-là. Parce que j'ai vu un gros rejet ici. Donc je suis rentré environ ici dans cette bougie ici, environ la moitié. Et j'ai pris ici pour aller chercher le déséquilibre qui était juste là. Parce qu'il y avait un gros price delivery. Le prix a rééquilibré comme il l'a fait ici. Mais c'était beaucoup plus rapide. Donc il n'a pas fait de zone d'accu ici avant de repartir. Donc là ici, il avait créé en faisant ce haut là un equal high, donc deux niveaux au même niveau. Donc quand il fait ça, c'est de la liquidité en attente. Donc soit il va la chercher tout de suite, soit plus tard, c'est comme le price delivery. Là il est descendu, il n'a pas cassé, il est venu la chercher d'abord, il a pris l'argent, il a pris de la force, et après il a fait un mouvement, son mouvement baissier, il est revenu ici dans cette bougie là. Donc quand il est revenu ici, il a créé ici une grande jambe baissière, on appelle ça une jambe baissière, une belle jambe baissière ici qui a créé un price, donc un gros déséquilibre de marché. Même principe qu'on avait ici, même principe qu'on avait ici. Et en plus, le BTC était sur zone to zone. Donc il était dans une fourchette zone to zone. Donc on constate quoi sur cette fourchette? Et bon, on a ce niveau-là, ce niveau-là. Imaginez tout l'argent qu'il y a ici. Donc pour moi, ça va sauter sans aucun souci. Ça saute. La zone des 26 700, elle va sauter direct. Donc je vous le dis, je préfère vous le dire. Donc là, sur ce ici, on a quoi? Les plus hauts qui sont de plus en plus bas. Théorie de dos. On ne voit pas que BTC a fait de plus haut. Pour l'instant, la dynamique, elle est, l'order flow, la dynamique, elle est baissière en H1. D'accord? On le voit bien. Les plus bas, pareil. On regarde bien ici les plus bas. Les plus bas ici, tac. À part cette zone-là qui est une zone ici à l'intérieur de cette accumulation pour aller valider ici rééquilibrage du marché, mais les plus bas restent de plus en plus bas. Donc, théorie de dos, l'order flow est baissier. Ensuite, on a quoi ici sur cette zone? Donc, on a ici, hop, une descente forte avec une grosse jambe baissière, avec un déséquilibre de marché. On est venu touch en bas. On a marqué ici une petite accumulation qui n'est pas très importante, qui n'est pas très longue en durée. Et après, on a accéléré ici vers le haut. On a fait quoi quand on a accéléré vers le haut ici? On est venu chercher cette liquidité. Après, ici, il a créé comme un double top. Je sais qu'il y en a qui ont vu ce double top, ils ont sell. Mais la problématique, ça, on dirait, comme son nom l'indique, on appelle ça un double top. Donc, il doit être au top. Donc, il doit être en haut. Un double top ici au milieu, c'est pas un double top. Et ensuite, c'est une figure chartiste. Donc, attention aux figures chartistes, car des fois, elles sont pratiquement à 90% invalidées. D'accord? Invalidées, car pour un market maker, ça, c'est de l'argent facile à aller chercher. On incite sur un double top aux gens de sell le marché. On leur donne l'espoir qu'ils aient leur setup. On leur fait un petit pullback sur la ligne de coup. Je connais bien sûr toutes les méthodes. On leur donne ici le setup. D'accord?
on refait comme un deuxième pullback pour faire rentrer encore plus de shorters. Et derrière, on les fait sortir. On vient chercher leur argent avec une belle accélération haussière. Donc là, on a pris de l'argent, c'était de l'argent facile à prendre. Hop, il est revenu, mais il est revenu où? Il est revenu combler ce price delivery et ce déséquilibre de marché qui est ici. On le voit bien sur cette petite bougie. Il y avait un déséquilibre de marché. Donc le prix est revenu rééquilibrer tout ça. Il a rééquilibré tout ça. Et ici, on va aller en 15 minutes. Là, en ce moment, ici en 15 minutes, il fait comme s'il faisait une petite distribution ici. On a ici une petite distribution. Donc le prix, il distribue pour aller vers le bas. Et on a l'intention de la distribution avec ces trois grosses bougies noires, trois grosses bougies baissières. Si on va en H4, on voit ici une belle bougie noire H4, comme cette belle bougie haussière H4. D'accord? Si on va en H1, on voit trois bougies H1. Donc il y a une plus forte force baissière en ce moment ici, qui suit l'order flow qui est baissier. Donc attention, d'accord, à ceux qui sont en trading en buy. Faites attention, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Est-ce qu'il va aller plus haut ici? Moi, personnellement, s'il respecte la théorie de dos, pour moi, je ne pense pas qu'il ira plus haut. S'il respecte son order flow, pour l'instant, là, pour moi, il a fait son top. Il ne doit pas casser ce niveau-là, pas casser ce niveau-là. Donc, si la dynamique reste baissière, pour l'invalider, il faudrait que là, paf, il aille chercher au-dessus des 30 000 $. D'accord? Mais pour moi, pour l'instant, il y a trop d'argent à aller chercher ici. Il y a trop d'argent à aller chercher ici. Et surtout, il y a beaucoup d'argent à aller chercher sur cette zone qui est là. Donc, elle est où? La liquidité à aller chercher. Et bien, l'argent qu'on peut aller chercher, et ben, il est là. Donc, forcément, le BTC, il va aller là. Là, vous avez une grosse poche. Une grosse poche de liquidité ici. Dans cette zone-là, on va dire. On peut pas, s'il ne va pas aussi bas, c'est pas grave. Donc ici, on a ici une zone où on aura une zone ici, une petite boîte ici, où bien sûr, il peut marquer un arrêt ici sur les 25, entre 25 et 20, 23, 9, 25, 23. Après, si cette zone, elle ne tient pas, et ben, il va aller chercher la partie basse ici, vers les 23 000 $. D'accord? Pour l'instant, la zone à surveiller. OK? Pour l'instant, l'order flow, il est baissier. C'est ça l'information qu'on doit savoir. Il a fait une petite distribution ici. Il y a de l'argent qui est disponible en bas. Donc, c'est ça qu'on doit savoir. Il y a de l'argent qui est disponible en bas. Pour qu'il casse cette dynamique baissière, il faudrait qu'il fracture tout ça. Qu'il passe au-dessus des 30, voire fracturer tout ça. OK? Ça veut dire qu'il passerait au-dessus de 30 650 pour revalider, pour invalider l'order flow baissier. Mais pour l'instant, l'order flow est baissier car il n'a pas fait de plus haut. Voilà pour votre information. Voilà, moi, ce que je vois, moi, je le vois plutôt vers le bas que vers le haut. Mais après, il va nous le montrer, ne vous inquiétez pas. OK? Moi, personnellement, je l'ai pris en short. Je l'ai pris en short ici. Après, on verra ce qui se passe. Il est sécurisé. ABE, si le prix revient vers avant et je sortirai à 0, c'est pas grave. Ça fait partie du game. C'est comme ça le trading. On sécurise son capital en mettant ABE créditeur. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Bonne journée à vous tous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Voilà, pour l'instant, on est ici. On peut aller en 15 minutes. Voir le mouvement ici qu'il effectue sur... Donc là, pour l'instant, il travaille car il est, je crois, que sur la zone des 50%. Donc si on regarde ici, ce plus bas, ce plus haut, ouais, il est sur la zone des 50. Donc c'est pour ça que le prix travaille. Il est sur l'équilibrium. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading est avec vous. Ciao, ciao.